J'ai pu persuader Alia et maintenant il faut pouvoir convaincre Nikhil. Une fois que ce sera fait. Mais comment le convaincre? Mais où sont passées toutes les fleurs? Et Pragya? Elle n'a eu aucune réaction après. Hein? Cela veut dire que tous mes efforts sont tombés à l'eau. Ah. Lui, comment est-il arrivé là? Je l'avais gardé à l'intérieur, alors qui l'a retiré de ce placard? C'est le même. C'est très étrange. Ah! Qui est assis ici avec Ballon? Comment je le saurais? C'est toi qui l'as placé là. Moi? Mais quand l'ai-je apporté? Que veux-tu dire par quand je l'ai apporté? Hier soir, tu... Oh! Ça veut dire que tu ne te rappelles pas ce qui a pu se produire hier soir. Et ça veut dire que je sois le seul qui sache vraiment tout ce qui s'est produit durant cette soirée, n'est-ce pas? Que s'est-il passé hier? Ce qui aurait dû... se passer beaucoup plus tôt, c'est certain. Écoute... Hier soir était la plus... belle nuit de toute mon existence, tu sais. Je ne pouvais pas imaginer que tu étais une femme de cette nature-là. Comment ça, de cette nature-là? J'étais comment dit? Dangereuse. Attends. Mais où vas-tu comme ça? Tu ne voulais absolument pas me quitter hier soir, chérie, ça non. Faux. Faux. Tu es en train de mentir. Tu mens. Mais pourquoi dirais-je des mensonges? En fait, j'ai même une preuve pour toi. Preuve? Tu ne sais pas? Évidemment, hier. Je vais te le dire, allez. Viens avec moi. Tu vois cette poupée garçon? La voilà la preuve. C'est cette poupée que tu avais hier soir apportée avec toi ici. Ensuite, tu m'as dit avec beaucoup de tendresse que lorsque je parle à mon ballon, j'ai l'air d'un idiot qui est vraiment pathétique. Donc je ne devrais pas parler à mon ballon. Et par la suite, tu as franchi toutes les limites, Pragya. Tu as procédé au mariage des deux poupées, oui. Quoi? Mais... pourquoi j'aurais marié ces deux poupées? Tu es en train de plaisanter. Pourquoi est-ce que je plaisanterais là-dessus, dis-moi? Et cela n'est rien si tu savais ce qui s'est produit juste après, alors... tu serais vraiment étonné. Mais non, il ne s'est rien passé. Tu inventes des histoires, c'est tout. Ah bon? Si j'invente des histoires, alors dis-moi une seule chose. Tu es... allé à un rendez-vous avec moi, oui ou non? Oui, mais tu m'as menti pour que je vienne avec toi. Peu importe la méthode utilisée, tu es quand même venu, n'est-ce pas? Est-ce que je t'ai par la suite avoué les sentiments de mon cœur, oui ou non? Tu étais en train de plaisanter. Je ne plaisantais pas, j'étais très sérieux, je t'assure. Et ensuite, quand tu as bu un peu, tu t'es beaucoup plus... détendu et tu t'es ouverte à moi, Pragya. Puis tu m'as dit toute la vérité que tu me cachais depuis longtemps. Quelle vérité? Cela n'est rien du tout. Si je te disais ce qui s'est passé, alors tu serais vraiment, alors là... pfiou, très très étonné. Non, que s'est-il passé? La chose que tu me cachais, ma chère. Je te l'ai dit. Cela n'est rien du tout. Après tout, ce qui s'est passé, si je te le racontais, tu irais simplement tomber dans les pommes. Je vais partir maintenant, hein? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu as fait comme ça. C'est exactement comme ça que tu m'as pris par la main et m'as emmené dans la chambre, Pragya. Ensuite, je me suis mis à marcher juste derrière toi. Et toi, tu marchais juste devant. J'étais derrière et tu étais devant. Puis tu m'as tenu dans tes bras et tu m'as mis debout près du lit, comme ça. Puis quoi? Tu m'as poussé comme ça et puis j'étais sur le lit avec toi. Oui? Puis tu m'as sauté dessus comme un chat sauvage, comme ceci. Voilà! Comme un chat sauvage, Pragya. Miaou! Tu me dis que j'ai miaulé comme un chat? Miaou! Et tu as dit, puis-je venir? Après ça, tu as promené ta main par-dessus ma tête comme ça. Et mes yeux se sont fermés, comme tu le fais maintenant. Ensuite, tu as rejoint tes lèvres comme un poisson. Et tu t'es approché de mes lèvres à moi, Pragya. Et ensuite, dis-moi. Et ensuite, je ne peux pas te raconter. Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Comment? Dis-moi tout maintenant. Je suis embarrassé. Mais franchement, Pragya, tout ce qui était arrivé était vraiment jouissif. Maintenant, j'ai un peu de travail à faire. Allô? Hé, Nikhil, tout baigne? Tout baigne, et toi, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, je suis coincé dans une réunion ennuyeuse. Bon, tu seras libre quand? Je ne peux pas le dire. Ça peut durer jusqu'à fort tard. Pourquoi? Super, ne planifie rien après ta réunion, d'accord? Je voudrais t'inviter ce soir à dîner en compagnie de toute ma famille, Nikhil. Écoute, je ne refuse jamais les projets que tu viens me présenter, alors j'espère que toi aussi tu accepteras mon invitation. Je voudrais te parler de choses sérieuses. Je ne suis pas en train de te faire peur, je t'invite avec plein d'amour. D'accord? Oui, d'accord. Je viendrai. Je ne peux refuser l'invitation d'une vedette du rock. Je viendrai, promis. Super, à plus. D'accord. Hey, Chanchal! Oui, monsieur? Écoute-moi bien, très cher. Nikhil vient ce soir pour parler mariage avec Alia. Je veux qu'on fasse un truc un peu spécial, tu vois. Bonne bouffe et tout. Dis à tout le monde chez nous qu'il n'y a pas lieu de s'enthousiasmer outre mesure. D'accord, monsieur. Ce sera fait. Hey, toi là! Viens ici. Oui, monsieur? Quoi, oui, monsieur? Est-ce que tu travailles vraiment? Rends-moi un service, prends des vacances pour 3 ou 4 jours et disparais, hein? Non, monsieur. Tant que Pragya n'approuve pas mon congé, je ne peux pas partir. Non. Mais pourquoi tu t'inquiètes au sujet de ta grande sœur? Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de la Pragya. Va et sors avec tes amis, au ciné, amuse-toi, fais la fête. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la voiture? Tu veux que je t'envoie un chauffeur, peut-être? Monsieur, dites-moi, vous me donnez congé ou alors vous me congédiez de mon poste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici? Vous ne voulez pas que je reste? Écoute-moi bien, d'accord? Ma sœur va recevoir une demande en mariage de la part d'un jeune homme. Et je ne veux surtout pas qu'un imbécile comme toi mette le pied dans le plat et vienne tout gâcher. Non, 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 monsieur. Je ne vais rien gâcher du tout. Je considère votre famille comme ma propre famille à moi. Je veux dire que votre sœur est comme ma sœur. Monsieur, c'est sûr que je n'ai rien ruiné. Je vous en prie, laissez-moi rester ici, s'il vous plaît. Oui, c'est d'accord. Fais une chose, va donc aider Chanchal dans sa tâche, hein, et si tu suis les ordres que Pragya va te donner, mon cher Ronnie, tu sais très bien ce que je vais te faire. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Mais monsieur, est-ce que mademoiselle Alia est prête pour ce mariage? J'ai déjà parlé à Alia, elle est d'accord pour se marier, mais maintenant, il me faut parler avec Nikhil de la chose. Allez, mettez-vous au boulot, quoi. Alia est donc d'accord pour le mariage? Pourquoi mon frère donne-t-il autant d'importance aux paroles de Pragya? Et le comble, c'est que Pragya le fait aussi par exprès. Juste une seconde. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça par hasard ou elle l'a fait exprès? Qu'est-ce qui peut bien lui trotter dans la tête? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Mais entre donc, Tanou. Mais allez, vas-y, parle, Tanou. Mais parle! Je ne viens pas parler, je viens demander. Tu as dit oui pour le mariage? Tanou, je n'ai pas encore dit oui. Alors comment Abby parle-t-il de mariage avec autant d'assurance? Parce que je n'ai pas dit non non plus. Tu n'as pas dit non, tu n'as pas dit oui, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde pensera que tu as dit oui, n'est-ce pas? Oh, je t'en prie. Tu n'étais pas là quand Abby me parlait dans ma chambre, d'accord? Tu ne sais pas comment il m'a pris par les sentiments, je veux dire. C'était vraiment comme un chantage émotionnel.
Alors cela veut donc dire que tu vas épouser Nikhil? Tu as perdu la tête, je ne suis pas folle, c'est hors de question, Tanou, tu comprends? Dans ce cas, refuse maintenant au lieu de plus tard. Ma chérie, tu ne comprends pas que refuser maintenant aura bien plus de répercussions. Et de toute manière, ce n'est pas demain que je me marierai. Une fois qu'ils auront fixé une date, je vais trouver un moyen de me sortir de tout ça. Mais où est donc ce Nikhil? Ça fait longtemps que j'essaie de l'appeler. Il ne prend pas mes appels et son portable ne marche pas. J'espère qu'il ne viendra pas ici ce soir et qu'il ne dise pas de bêtises devant tout le monde. Ce qui pourrait jeter tout notre plan à l'eau, Tanou. Qu'allons-nous faire? Nous devons trouver un truc. Et pourquoi je devrais être la seule à penser? Pense-toi aussi, c'est aussi ton problème. Alia, ce n'est pas une mauvaise idée. Épouse Nikhil pour de vrai, ma chérie. Comme ça, tous mes problèmes seront terminés. Mais tu as réellement perdu la tête ou quoi, dis-moi? Mais c'est quoi ces bêtises, Tanou? Alia, je ne voulais pas le dire comme Ne ça. t'en fais pas, je sais exactement ce que tu veux dire. Je pensais que dans l'histoire que c'était Nikhil qui était fou. Mais non, tu as dépassé les limites de l'égoïsme, Tanou. Je ne suis pas aussi fâchée contre Nikhil que comme je le suis contre toi. Comment tu peux dire ça? Alia, Je n'ai pas écoute-moi, besoin je de t'en prie. comprendre. Et tu sais quoi? Sors de ma chambre. Essaie de comprendre. Non, sors. Alia, mais... Idiote. C'est énervant. Vraiment. J'en ai assez, il y avait Nikhil. Mais Tanou est tout aussi égoïste. Pourquoi je n'arrive pas à me connecter? Si j'arrive à le joindre au téléphone, je peux au moins lui dire qu'il devrait dire oui pour le moment. Nous penserons au reste plus tard. Mon frère a dit que le mariage prendrait pas mal de temps. Nous aurons assez de temps pour comprendre la situation et ce qu'il faut faire. Parce que s'il dit la vérité maintenant, cela risque de nous porter préjudice, Alia. Alia. Regarde qui est venu ici pour te rencontrer. Salut! Félicitations, Alia. Il n'arrive pas à croire, Alia, que t'as donné ton accord pour ce mariage. Alia, c'est vrai que tu es d'accord pour te marier avec Nikhil? Si c'est bien vrai, alors nous sommes tous très contents pour toi. Et tu sais, c'est la première fois que tu as pris une décision qui nous a rendus très heureux. Et c'est la bonne décision. Et Nikhil est mon pote et c'est un gentil garçon. Il va te rendre heureuse. J'en suis certain. Et maintenant que tu as décidé de te marier, ne force personne à se sauver avec toi. Et puis toi non plus ne te sauve pas, Alia. On sait tous parfaitement que tu ne peux rien faire sans faire de drame, ça c'est bien vrai. Il n'y aura pas de complications cette fois. Ma petite sœur Alia a pris la bonne décision. Et parce qu'elle est ma sœur, elle ne va pas reculer devant sa décision, j'en suis certain. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai retrouvé ma petite sœur Alia tout comme elle était auparavant. Et Abby, il faut célébrer cette grande nouvelle. Bien sûr, mais ce soir, après le dîner. Pour l'instant, seulement Alia a dit oui. Une fois que Nikhil dira oui, nous allons faire la fête. Jusqu'au jour de leur mariage. Écoutez, vous ne devez pas parler de ça à Nikhil, vous autres. Je serai celui qui va parler, d'accord? Si c'est le cas, je vais faire sortir Boulboul de la pièce, sinon elle va sûrement tout déballer. On y va? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Abby a fait appeler tout le monde pour le dîner aujourd'hui. Belle maman, profitez pleinement du dîner, la nourriture est si délicieuse à cette table. Concentrez-vous seulement là-dessus. C'est aussi mon avis. Eh bien, Raj, Abby nous a tous invités à dîner. Il a dit qu'il allait nous annoncer quelque chose de spécial. J'ai l'impression qu'il s'agit bien d'une affaire de famille. Belle maman, vous avez bien dit de manger avant. Maintenant, la reine est arrivée. La mégère, madame, nous ne pourrons pas manger à l'aise en sa présence. Pourquoi es-tu venu là, hein? Tu ne vois pas que nous avons un dîner familial qui a lieu ce soir? Ça ne fait rien, ma tante. C'est moi qui lui ai dit de venir. En fait, c'est elle qui est à l'origine de l'idée que je vais concrétiser. Mais ne reste pas debout. Assieds-toi. Vous devez certainement vous demander pourquoi je vous ai tous invités ici. En fait, il y a des affaires de famille, de même que quelques décisions qu'il est mieux de prendre ensemble avec la famille. C'est pour cela que nous sommes tous là.
Et j'ai fait appeler un jeune homme charmant pour une demande. Le mariage de qui? Celui d'Alia. Avant le mariage d'Abby et de Tano, mais comment sont-ils en train de négocier celui d'Alia? Le mariage d'Alia? Quel jeune homme a un aussi mauvais destin? Non, non. Ce que je voulais dire, c'est qui est l'homme hyper chanceux qui va épouser notre Alia? Ça, vous le saurez dans pas très longtemps, mais s'il vous plaît, je vous le demande humblement à tous, ne faites rien de stupide qui le mettrait dans l'embarras. Je ne veux absolument pas le perdre parce que l'un d'entre vous se serait très mal comporté. D'accord? Non, Abby, mon fils. Dans cette maison, nous voulons tous qu'Alia se marie, enfin. Ne t'en fais surtout pas. Personne ne dira rien, crois-moi. Il est donc venu. Mais je croyais qu'il avait éteint son portable pour qu'il n'ait pas à venir. Comment ça va? Hey! Bonsoir tout le monde. Bienvenue, Nikhil. Bienvenue à toi. Allez, assieds-toi. Oui. Bonsoir à tous. C'est quoi ça? Pourquoi Nikhil est-il invité à ce dîner familial? Pourquoi Abby l'accueille-t-il chaleureusement? Comment était ta réunion? C'était très bien, la routine habituelle. Tu vois? Merci d'être venu. Je me suis dit que tu devais être occupé si tard, peut-être que... En fait, la réunion a commencé tard. Mais j'ai dit que j'avais reçu une invitation d'une rockstar. Je ne pouvais la refuser. Les réunions vont et viennent. Dis oui pour le mariage, s'il te plaît. Le mariage aura lieu après un certain temps. Nous pourrons trouver une sortie. En fait, Nikhil, tu dois te demander pourquoi je t'ai invité à dîner ce soir. En fait, tu sais, il y a des décisions familiales que nous pouvons prendre sans la famille et qu'on ne devrait pas non plus prendre sans elle. Tu connais tous les membres de la famille et toute ma famille te connaît depuis longtemps. Hey, Nikhil, je veux te parler d'une chose très importante. Tu connais très bien Alia, c'est ma petite sœur qui est la plus choyée. En fait, nous cherchons un bon garçon depuis quelque temps pour Alia, mais nous ne trouvons personne à sa hauteur. Je sais que tu dois trouver ces choses un peu bizarres, mais je pense que je devrais être direct. Je ne suis pas très bon à ça. Ma grand-mère pense que tu serais un parfait partenaire pour Alia. Et même moi, je partage cet avis, tu vois. C'est pourquoi je voulais te demander si tu serais d'accord pour épouser ma sœur Alia. Abby a choisi ce jeune homme pour épouser Alia. Alia va l'écraser comme une mouche, cet infortuné garçon. Que se passe-t-il donc, Nikhil? Pourquoi tu ne dis rien? Abby, je ne peux pas accepter ce mariage. Pourquoi? Il y a un problème avec Alia? Écoute, Abby, demain, je vais te répondre pourquoi je refuse d'épouser ta sœur Alia. Je pense qu'il est de mon droit de réfléchir avant de prendre une si grande décision qui affectera ma vie. Aussi, je m'excuse platement, mais je ne peux accepter cette proposition. Veuillez tous m'excuser. Je pense qu'il s'est senti mal. Peut-être que je ne lui ai pas parlé de la bonne façon au final. Ou peut-être bien que je n'aurais pas dû lui demander cela devant tout le monde. C'est maladroit, je m'excusais envers lui. Non, ce n'est pas la peine de t'excuser. Tu n'as absolument rien dit de mal et puis, je ne voudrais pas que tu t'abaisses devant qui que ce soit. Donc, laisse tomber, Abby. Allons, Alia, je suppose que l'erreur vient de moi et quel frère ne montrerait pas de respect pour le prétendant de sa sœur, dis-moi. Je crois que je devrais sans doute lui parler. Je devrais m'excuser aussi. Je reviens très vite. Mais Abby... Finalement, Nikhil a refusé de l'épouser. Mes soupçons étaient donc fondés. Il y a
quelque chose entre Tano et Nikhil. Grand-mère, peux-tu, s'il te plaît, me donner la permission de dire quelques mots à Alia? Alia, tu ne dois pas être triste par ce qui t'est arrivé ce soir. Tu dois être habituée à être rejetée. Ce que je veux dire, c'est... D'abord, Purab t'a rejeté, et là, Nikhil. Et alors quoi? Il y a tellement de garçons dans le monde, tu sais. Il ne manque pas d'hommes qui voudront t'épouser. Pas la peine d'aller loin. Tiens, prends le garçon qui n'est pas loin d'ici. Montou, le mécanicien. Pourquoi me jetez-vous ce regard? Je veux dire que le mécanicien est le propriétaire de son propre garage. C'est à lui et il gagne beaucoup d'argent. Tous les jours, je vois des grosses cylindrées qui viennent pour être réparées. Ce garagiste est un homme riche. Il a l'air âgé, mais il est encore jeune. Il doit y avoir seulement entre 1 et 2 ans d'écart entre vous. Oui, les chevaux et les hommes demeurent toujours vigoureux et très jeunes. Oui, très jeunes. Je te le garantis, Alia, c'est sûr à 100% que ce mécanicien ne va pas te rejeter. Cela veut dire que les doutes de Pragya sont fondés et qu'ils sont justes. Nikhil et Tanu ont certainement une relation et c'est pour ça qu'il a refusé de se marier avec Alia malgré la demande d'Abhi. Grand-mère, tu as raison. J'ai l'impression que nous devons immédiatement avoir un œil vigilant sur Nikhil et sur toutes ses activités. Si on ne fait pas ça, leur secret ne sera pas dévoilé. Et à mon avis, en l'espace de 2 jours, on devrait pouvoir exposer leur secret. Bulbul, à quoi est-ce que tu penses? Purab, je me disais que tout ce que grand-mère vient tout juste de dire est très pertinent, mais à quoi Tanu et Alia sont-elles en train de penser? Nous avons fait une erreur en parlant devant tout le monde. Purab, je suis sûre maintenant que Tanu et Alia sont sur leur garde et qu'elles vont donc essayer d'effacer toutes les preuves qui existent. J'en suis bien certaine. Ce qu'elle dit est pertinent. Peut-être que ce n'était pas la bonne méthode pour parler du mariage d'Alia. Ainsi, devant tout le monde. Nous devrions faire quelque chose. Nous devrons très vite faire quelque chose avant que ces deux-là n'aient le temps de réfléchir à ce qu'elles feront après. Mais avant de faire tout cela, nous devons savoir quelle est la raison pour laquelle Nikhil a refusé d'épouser Alia. C'est fort possible qu'il déballe toute la vérité. À un certain moment, parce qu'il est très confus et sous pression, il ne pourra pas tenir. Purab, tu es trop... Il n'a encore rien dit jusqu'à présent. Comment va-t-il venir demain soir pour tout révéler? Et qu'est-ce que tu penses, Purab? Tanu et Alia sont bêtes et elles vont accepter les dires de Nikhil. Et tu pourras constater. Demain, Nikhil ne va pas se pointer. Il éteindra son téléphone et il ne viendra pas. Oh, nous parlons depuis si longtemps maintenant et Pragya n'est toujours pas venu ici. Laisse grand-mère, je vais aller voir ce qui se passe. Non, Purab, n'y va pas, chérie. Je sais où se trouve Pragya. Où elle est? En fait, grand-mère Nikhil a refusé platement d'épouser Alia aussi. En fait, Abhi doit être assez perturbée. Elle a dû partir indirectement afin de lui remonter le moral à Abhi. Que se passe-t-il? Écoute, Raj, ne commence pas. Je sens vraiment que ma tête va exploser. Je suis hors de moi et je pourrais te blesser aussi. Non, non, ça ne fait rien. Ce n'est absolument pas grave parce que vous avez décidé de tout faire par vous-même de toute manière. Si vous ne voulez rien partager avec moi, dorénavant, je ne penserai qu'à moi. C'est bon. Non, non, écoute-moi enfin, mon frère. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu sais que quand je suis en colère, je dis ce qui me passe par la tête. Et pourquoi réagis-tu ainsi? Tu es raisonnable. Comment dois-je réagir? Je dois être heureux que ma sœur soit en train de se marier, que je ne sois même pas tenu au courant et que plus personne n'a essayé de me tenir au courant? Encore heureux que je sois venu ici pour le découvrir, sinon on m'aurait directement appelé dans la salle de mariage pour la voir partir. Ce n'est pas comme cela, en fait. Alia ne se marie pas, comme tu l'as compris. Et nous voulions te faire part de toute l'affaire, mais on a pensé à ne pas te déranger, Raj. Parce que si vous aviez réfléchi avant d'agir, ça n'aurait pas pris de telles proportions. Parce que cette affaire ne ressemble pas à une proposition de mariage. Il s'agit d'autre chose. Mais qu'importe. Tous ces problèmes ne sont pas les miens. Je ne vais pas interférer dedans. Mais Nikhil n'est pas ce jeune homme charmant qu'il prétend être, Alia. Alors fais très attention.
Il doit être aussi préoccupé et se demander pourquoi Nikhil a-t-il refusé aussi directement d'épouser Alia. J'espère qu'il découvrira la vérité demain. Désolée, je ne voulais absolument pas te déranger. Pourquoi Nikhil a dit non? Qu'est-ce qui le motive à ne pas vouloir? C'est à moi que tu me le demandes. Écoute, c'est peut-être pour n'importe quelle raison. Premièrement, tu lui as posé la question sans le prévenir et peut-être que Nikhil a découvert quel est le vrai caractère d'Alia. Nous savons tous qu'Alia est une fille très arrogante et si aucun homme ne veut l'épouser, c'est franchement pas étonnant. Alia a changé, Pragya. C'est ce que tu penses, Abby. Mais certaines personnes ne changeront jamais. Elles font semblant d'avoir changé et le montrent extérieurement. Mais au fond, elles restent les mêmes personnes qu'elles étaient auparavant. C'est tout comme toi. C'est-à-dire? Cela veut dire que quand je t'ai donné à boire l'autre soir, Pragya, tu es devenu exactement comme mon ballon d'avant. Et on dit souvent que lorsque les gens boivent de l'alcool, ils deviennent véritablement ce qu'ils sont à l'intérieur. De même, leur vraie personnalité apparaît, ils ne disent que la vérité. Cela peut s'appliquer à certaines personnes comme à d'autres et... Quelques personnes sont si fortes, leur volonté est tellement forte qu'elles peuvent même mentir. Après avoir consommé de l'alcool, personne ne saura. Cela est aussi un fait, c'est sûr. Cela, je l'ai vu aussi. Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu me cachais, tu m'as menti. Tu m'as menti avec tellement de facilité, je le reconnais, Pragya. Je ne suis pas en train de te cacher des choses. Écoute, je me moque de savoir si tu dis la vérité ou si tu mens. Parce que lorsqu'un homme tombe amoureux de quelqu'un, il ne voit pas le défaut que possède la femme qu'il aime. Et moi, je suis prêt à t'accepter avec tous les défauts que tu as, Pragya. Est-ce que tu vas bien dans ta tête? Tu sais bien comment je suis et malgré cela, tu me dis toutes ces choses. Peu importe comment, tu es et tu as un cœur, alors... Si tu as un cœur, t'as forcément des sentiments. Écoute, je me moque de savoir si tu as des sentiments pour qui que ce soit d'autre, mais je te ferai tomber. Amoureuse de moi, c'est une certitude, Pragya. Et je verrai qui va gagner. Toi ou mon amour. Tu perds mon temps et ton temps. Car je n'ai aucun sentiment pour toi maintenant, et je n'en aurai et jamais de ma vie. Tu sais bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui m'importe en ce moment, et c'est l'argent. D'accord. Dans ce cas, je me rendrai si cher et je deviendrai tellement riche qu'il faudra que tu m'aimes à la fin, tu vois. On dit que les personnes qui aiment l'argent meurent pour l'argent, tous les jours avec une passion qui ne tarit pas. Ainsi, ils perdent l'opportunité de vivre bien leur vie. Tu n'as pas de temps et moi j'en ai beaucoup à te donner, Pragya. Tu peux me déranger, me torturer, mais je ne cesserai pas d'essayer. Je vais toujours continuer à t'aimer. On verra bien qui gagnera ce combat. Ce sera mon cœur. Aujourd'hui, je vais te laisser partir sans avoir répondu à ma question. Mais la prochaine fois, tu devras répondre à ma question, Pragya. Ce n'est pas toi, c'est ton cœur cupide qui va parler, pas moi, mais toi, tu pourras l'entendre par toi-même. Attends. Et regarde, Pragya Arora. Pourquoi agit-il ainsi? Il ne le ferait pas sans raison. Alors qu'est-ce que ces paroles pourraient bien cacher? La malchance s'est multipliée. Les querelles entre Alia, Tanu et Pragya m'ont mis dans un dilemme. J'ai dû répondre non à Abby. Cela pourrait énormément affecter ma carrière. Comment leur faire comprendre? Dites-moi. Pourquoi n'as-tu pas fait ce qu'Alia t'a dit? Elle t'a envoyé aussi un message. Que serait-il donc arrivé si tu avais seulement dit oui? Qu'est-ce que tu dis? Tanu, c'est ça la grande différence entre toi et moi. Tu peux aimer un homme et finalement en épouser un autre. Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a dans ta tête en ce moment, mais même si tu le voulais, tu pourrais faire en sorte que je devienne comme toi, tu es. Et oui, si tu n'as aucun engagement dans ta vie, moi j'ai des engagements dans ma vie et j'ai également des principes. C'est pourquoi je ne me marierai qu'avec la personne que j'aime, c'est compris? C'est clair? Cesse de dire des bêtises et tais-toi. Écoute, pense de manière pratique, voyons. Une seule erreur de toi peut ruiner les plans que nous avons élaborés. Mais je me moque de tout cela. Faire tout ça a été votre décision à vous deux, ne me mêle pas à vos manigances. Et oui, Tanu ne t'attend pas à ce que je t'aide dans toutes les mauvaises décisions que tu prendras, est-ce que c'est bien clair? Comment le convaincre? Passe-moi ça. Écoute, Nikhil. Écoute-moi bien attentivement et ne fais pas trop le malin avec moi. Tu as intérêt à faire comme on te dit. Et ne crois pas que nous allons accepter tranquillement tout ce que tu auras décidé. C'est une menace, dis-moi.
pense ce que tu as envie de penser. Écoute, Alia, je ne suis pas de ceux qui vont plier sous tes menaces. Tu peux faire ce que tu veux, et moi, de mon côté, je ferai ce que je veux. Je vais venir te voir demain. Te donner une réponse à ta menace. Tu verras, je prendrai cette décision demain, Alia. Alors calme-toi. Ah, allô? Et qu'est-ce qu'il a dit? Tanou, Nikhil ne fait pas partie de ceux qui parlent, mais de ceux qui agissent. Il a dit qu'il viendrait ici demain pour répondre à ma menace. Viens vite, Boulboul, nous allons être en retard. Cette folle va nous mettre en retard. Pourab? Tu es là, mon fils. Vous sortez tous les deux, vous êtes en retard. Oui, ma tante, nous devons nous rendre chez Abby, en fait. Votre fille est en train de prendre tout son temps, se préparer, et elle n'est toujours pas prête. Savez-vous qu'elle pense que si elle n'est pas en retard pour se préparer, elle n'aura pas l'air jolie? Je vous en prie, allez la voir, il est déjà tard, ma tante. Boulboul? Boulboul, allez, viens vite, tu veux? Pourab est en train de t'attendre. Oui, maman, j'arrive. Pourquoi allez-vous donc chez Abby? Le fait est que Nikhil va venir là-bas ce soir et il va enfin nous dire pourquoi il a refusé de se marier avec Alia. Il va nous donner une réponse. Alia et Nikhil? Nikhil est en train d'épouser Alia? Et quand est-ce arrivé? Vous ne le saviez même pas, ma tante? Abby a parlé personnellement à Alia. Et aussi Nikhil, mais Nikhil a refusé d'épouser Alia et personne n'en connaît la cause. C'est pourquoi il va venir aujourd'hui nous donner la raison. Je ne le savais pas. Et Boulboul ne vous l'a pas dit non plus? Il était au courant pourtant. Boulboul était au courant. Boulboul, si tu étais au courant, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Par exprès, maman. Et toi? N'as-tu pas la moindre once de jugeote, dis-moi? Tu ne sais pas ce qu'il faut dire à quelqu'un quand il faut lui parler, devant qui on dit quoi pour hein? Si je me trompe pas, ma tante aussi est un membre de la famille. Oui. Et tôt ou tard, elle va découvrir où nous nous rendons et pourquoi nous y allons. C'est mon point. Si elle l'avait su demain, cela n'aurait-il pas été mieux? Tu comprends la raison pour laquelle nous nous rendons chez Abby? Quand allons-nous partir et comment? Et ensuite, quelle sera la réponse de Nikhil? Quelle décision il prendra? Toutes ces choses-là vont fatiguer l'esprit de ma maman tellement elle va cogiter là-dessus. Et maman va nous poser tellement de questions qui vont la stresser. C'est pour cela que je voulais que maman le sache demain, quand tout sera réglé. Tu comprends? Je vois. Tu es devenue tellement sage maintenant. Et maintenant, c'est toi qui vas décider de ce qui est bien et de ce qui est mal et quand et quoi il faudrait que l'on me dise. Tu peux me dire en quoi est-ce important pour moi que Nikhil épouse Alia ou non? C'est bien vrai. Ce qui m'importe, c'est qu'elle reste loin de vous. Qu'elle ne s'approche pas de vos vies tous les deux. Si elle est éloignée de vos vies, mes enfants, qu'importe qu'il lui arrive quelque chose, ça m'est bien égal. C'est pour ça que vous avez raison, ma tante. J'ai essayé de lui dire la même chose, mais je ne sais pas pourquoi elle en faisait toute une montagne. Elle fait ça souvent ces temps-ci. Je dois dire que tout ceci est de ta faute. C'est de ma faute? Bien sûr. Elle passe plus de temps avec toi qu'avec moi. Hein? Il faut que tu lui expliques. Si tu ne peux pas la contrôler maintenant, comment tu vas la gérer plus tard? Hein? Oui, ma tante, c'est un sujet très très sérieux, en fait. Il faut vraiment qu'on en discute en profondeur. Mais pas maintenant. On en reparlera demain. Parce que maintenant, nous devons nous rendre chez Abby et si nous sommes en retard, il sera très en colère. C'est sûr. Oui, c'est bon. Allez-y donc. Au revoir. Oui. Attendez. Je me disais que je ne comprends pas pourquoi Nikhil refuse d'épouser Alia. Quelle est la raison? Alia appartient à une grande et riche famille. Elle est la sœur d'une grande vedette dans le domaine du rock. Mais je n'arrive pas à comprendre, je veux dire par là que... T'entends? C'est pour ça que je ne lui dis jamais rien. Maman, je t'en prie, ne sois pas stressée. Dès que j'arrive là-bas, je te ferai part des nouvelles, quelles qu'elles soient. Je t'appellerai, c'est promis. D'accord, maman? Tu n'as pas besoin de m'appeler parce que ça ne fait aucune différence pour moi. Pourquoi dois-je m'inquiéter qu'Alia va épouser, que Nikhil dise oui ou non? Allez-y, partez. Si vous êtes en retard, vous allez tous les deux jeter le blâme sur moi en disant que je n'ai pas cessé de vous parler. Allez, 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 partez. Au revoir. Je voulais dire que je veux manger une glace au chocolat. Oui, c'est celle que je préfère. Au retour, apportez-moi une glace au chocolat bien parfumée au chocolat. Autre chose? Non. C'est tout, je ne veux que de la glace au chocolat. Merci beaucoup. D'accord. Nous t'apporterons de la glace au chocolat, mais jusque-là, ne te fais pas de soucis, d'accord? Nous t'appellerons pour donner des nouvelles. Oui, oui. Allez-y, vous deux. Je pars moi aussi. Pour de vrai? Oui. Au revoir. Oui, oui. Donne-moi ce dossier-là. Je veux que tu m'annules tous ces rendez-vous. Bien, monsieur. Monsieur? Quoi? En Quoi? fait, monsieur, Quoi on qu'y est que a-t-il? lundi. Et vous savez que les lundis, on... Hé, Chanchal. Oui?
Va donc espionner le camp ennemi. Va voir ce qu'elle est en train de mijoter. Ma sœur, pourquoi es-tu tellement triste? Ce jeune homme n'était pas adapté pour notre Alia. Notre fille est une jeune pousse si sensible et si délicate. J'ai vraiment l'impression que ce garçon est fou d'avoir refusé la main d'Alia de cette manière, ma sœur. Ne te fais donc pas de soucis. Elle aura de bien meilleurs prétendants. Ma tante Alia ne manque pas de prétendants. Je lui trouverai de nombreuses propositions de mariage. Et de toute manière, il ne nous a pas donné de raison. C'est possible qu'il veuille d'abord en parler avec sa famille, tranquillement. Et ça pourrait aussi arriver qu'après avoir discuté avec ses proches, il revienne avec un oui. Je t'en prie, ne sois pas aussi triste, grand-mère. Allez, allez, grand-mère, sois gaie, sois positive. Une fois que nous saurons la vérité, je verrai bien comment tu resteras positif. Bonjour, Abby. Salut à tout le monde. Et bienvenue. Entre, allez, entre, Nikhil. Nikhil, écoute, je suis vraiment navré pour hier. Je sais bien que j'aurais pas dû te parler devant toute la famille. Je crois que j'aurais dû tout d'abord te parler en privé, tu vois. Je suis venu te voir après que tu sois parti, mais tu étais déjà parti. Non, Abby, pas besoin de t'excuser. Et pas parce que tu es une vedette du rock, mais parce que tu es un grand frère d'une sœur qui est célibataire. Et je sais combien la responsabilité de marier sa petite sœur est grande. Et trouver un prétendant acceptable est un grand travail et aussi préoccupant. En fait, c'est moi qui devrais m'excuser envers toi. Je n'aurais pas dû refuser ta proposition de cette manière. Je n'ai pas bien compris. Tu veux dire que tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit hier soir, c'est bien ça? Comment pourrais-je te l'expliquer, Abby? À chaque fois qu'une situation imprévue se présente devant moi sans crier gare, je perds contrôle de moi. Je deviens très nerveux et la proposition d'une si grande star du rock de me lier à une famille aussi prestigieuse que la tienne, tout ça a été impressionnant pour moi. C'est pourquoi je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai pu faire l'autre jour au dîner. En fait, j'aurais dû te révéler toute la vérité, mon ami. Quoi? Quelle vérité? Abby, il y a une vérité dans ma vie que je ne t'ai jamais révélée, mon cher ami. J'en ai jamais eu la chance. Mais maintenant, le moment est venu pour que tu saches enfin tout. Et de quelle vérité me parles-tu? Abby, la vérité, c'est que je... Abby... Mais enfin... C'est comme ça que tu accueilles ton invité, dis-moi. Je veux dire... écoute, demande-lui s'il veut du thé ou du café. Je suis vraiment navré, Nikhil. Assieds-toi, s'il te plaît. Allez, viens. Non, non, non. Tu n'as pas besoin d'excuses. Je n'aime pas trop les convenances. Et je hais les tricheurs. Je ne veux pas te garder dans l'ombre plus longtemps, Abby. Je t'avoue que j'avais une excellente raison pour ne pas épouser Alia, mon ami. La raison est que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Amoureux, mais... de qui? Je veux dire que je ne t'ai jamais vu avec personne jusqu'à maintenant, Nikhil, c'est pour ça. Tu as assisté à plusieurs de nos fêtes et tu es toujours venu seul, sans partenaire. Et si nous l'avions su, nous n'aurions jamais fait cette proposition de mariage pour Alia, tu vois. Qui est cette fille? Où se trouve-t-elle? Dis-moi. Cette jeune femme est ici, Abby. Mais comment ça, ici? Tanou. Tanou. Oui, Tanou. Abby, Tanou t'a elle aussi caché toute la vérité.
La jeune femme dont je suis amoureux est une très... bonne amie de Tanu, mon cher Abi. Tu te rappelles, Tanu? Il y a de ça plusieurs années, tu étais en compagnie de cette fille que j'aimais bien et je t'avais demandé de nous présenter parce qu'elle était ton amie. Tu vas t'en souvenir. Shonali? Et maintenant? Hé, Shonali, comment puis-je t'oublier? Je te retrouve après si longtemps. Mais comment vas-tu? Je vais très bien, Tanu. Comment vas-tu? Mais tu m'as complètement oubliée. Oubliée? Non, non, mais non. En fait, après les avoir présentés, l'un à l'autre, je ne les ai plus revus, mais je n'ai jamais su que vous étiez tous les deux entrés dans une relation sérieuse. Mais je suis contente de vous voir comme un couple maintenant. Je suis vraiment contente. Abi, voici Shonali. Cette femme est l'amour de ma vie. Je suis très amoureux de Shonali et je lui ai promis que j'allais l'épouser. Si je lui ai promis et que j'épouse Alia, je ne crois pas que cela serait bien.